Eh bien, nous sommes en décembre, l'occasion de faire une vidéo qui rappelle Noël. Alors pourquoi ne pas parler de la Laponie? La Laponie est une région culturelle à cheval sur 4 États, Norvège, Suède, Finlande et Russie, et cette région correspond à la zone où on parle les langues Sam, langue parlée par le peuple Sami, un peuple autochtone colonisé par les 4 États précédemment cités. Histoire. Le peuple Sami serait le premier peuple à habiter la Féno-Scandinavie. Au Moyen-Âge arrivent les Vikings qui explorent différentes régions d'Europe. Les Vikings sont des Scandinaves, soit des Germaniques. Ensuite, des États scandinaves se développent, puis fusionnent pour devenir les royaumes actuels. La Norvège met en place une exploration via le littoral. La Suède explore les terres au nord à cette même période, puis les annexe après le Moyen-Âge. Elle intègre la Finlande par la même occasion. À la fin du Moyen-Âge, c'est la Russie qui annexe des territoires nordiques en Laponie. C'est au XVIIe siècle que commence une colonisation de peuplement. On envoie des colons scandinaves peupler les régions, notamment pour évangéliser le peuple sami, mais c'est surtout au XIXe siècle que la colonisation s'accélère avec la demande en ressources minières. Des villes se développent, des lois sont promulguées, des formes de ségrégation sont mises en place, et aujourd'hui les langues sam ont presque disparu, les traditions aussi. Mais j'en parlerai mieux au cas par cas pour chaque pays. Norvège. La Norvège est un pays super intéressant. C'est un pays scandinave peuplé par l'ethnie norvégienne. Les Samis, quant à eux, sont très peu nombreux, on peut les estimer à 50 000 personnes environ. Mais ce ne sont que des estimations très floues, car il n'y a pas de statistiques ethniques en Norvège. Ce qu'il faut retenir, c'est que la communauté Sami de Norvège est sûrement la plus grande de toutes. Les 3 comtés les plus au nord de la Norvège correspondent à la Laponie norvégienne. Nordland, Troms et Finnmark. Différentes villes ont été fondées par les colons. Bodø, aujourd'hui 40 000 habitants, a été fondée au XVIIe siècle comme bureau de poste. Mais elle est devenue une ville surtout à partir du XIXe siècle, c'est le terminus du chemin de fer norvégien. Tromsø, 70 000 habitants, ville fondée à la fin du XVIIIe siècle, c'est surtout à la fin du XIXe siècle qu'elle commence à se développer. Les autres villes de la région comptent beaucoup moins d'habitants. Ce sont vraiment des villes bien isolées, tournées vers la mer plutôt que vers les terres. Tromsø est située sur une île avec un pont qui la relie à une grosse péninsule. Il faut beaucoup de routes et de virages pour arriver dans l'intérieur des terres. Ce qui fait de la Norvège un pays très tourné vers l'aviation domestique. C'est sûrement un des pays d'Europe où il y a le plus de vols internes par rapport au nombre d'habitants. Les aéroports de Tromsø et Bodø peuvent accueillir chacun plus de 2 millions de passagers annuels, ce qui est énorme pour de si petites villes. La Norvège ne compte que 5 millions d'habitants. Le comté de Finnmark est l'endroit le plus lapon de Norvège. On y trouve la petite ville de Karasjok, dans l'intérieur des terres. À partir des années 1860, la Norvège a commencé à rendre le norvégien obligatoire à l'école pour éradiquer la langue sam. À partir de 1889, les langues sam sont devenues interdites. La Norvège a mis en place une politique d'assimilation, notamment en obligeant les enfants samis à être éloignés de leur famille pendant la scolarité, pour qu'ils ne parlent que le norvégien. Il y a eu d'autres lois ségrégationnistes, comme le fait de devoir parler un bon niveau de norvégien pour posséder des terres. Voilà comment les Samis ont été dépossédés dans leur propre pays. Ce n'est que dans les années 1950 que la Norvège a changé de trajectoire pour tenter d'aider à la sauvegarde de la culture sam. Suite au conflit d'Alta dans les années 70, quand des Samis ont protesté contre la création d'une centrale électrique, le mouvement a pris de l'ampleur. Mais la centrale sera quand même construite. Et depuis 1989, la Norvège dispose de son parlement sami. Suède. La Laponie suédoise correspond à l'extrême nord du pays. La Laponie suédoise n'a pas accès à la mer. C'est dans le comté de Norrbotten que l'on retrouve la Laponie suédoise historique. C'était autrefois le nom d'une province qui n'avait pas accès à la mer. Sa principale ville est Kiruna. Bien qu'elle ne soit pas très peuplée, un peu moins de 20 000 habitants, c'est une des plus grandes villes dans l'intérieur des terres lapones. Kiruna est une typique ville minière. À la fin du XIXe siècle, des minerais de fer sont découverts dans ce territoire peuplé exclusivement par des Samis nomades. La Suède décide de fonder la ville de Kiruna et d'exploiter la région. Depuis, l'exploitation continue. Elle n'est pas secondaire. La Suède est un des plus grands producteurs de fer au monde grâce à la Laponie. Comme pour la Norvège, la Suède a mis en place des lois pour supprimer la culture sami. Et ce n'est que dans les années 60 que la langue sam est à nouveau autorisée à l'école. Et depuis 1977, le peuple sami est reconnu comme peuple autochtone. Et depuis 1993, il existe un parlement sami de Suède, basé à Kiruna. Le principal problème en terre sami de Suède est l'exploitation des terres, que ce soit pour les mines ou les terrains utilisés pour des éoliennes. En plus de Kiruna, d'autres monovilles ont vu le jour. Gällivare, qui compte 11 000 habitants, c'est à l'origine un kurbu, ou un village-église, soit un village développé à partir d'une église, dans ce cas à partir du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est une petite ville qui vit grâce aux mines voisines. Arjeplog, bien plus petite avec environ 2000 habitants, est réputée pour son économie automobile. À proximité d'un lac, ce dernier est utilisé pour les tests automobiles sur la glace. De nombreux constructeurs viennent passer des tests pendant la saison hivernale. D'autres villes sont centrées sur le tourisme, comme Jokkmokk, ville centrale qui accueille un grand marché sami depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, c'est une destination touristique.
Le chemin de fer arrive jusqu'à Kiruna, il va même jusqu'en Norvège, permettant de relier la petite ville de Narvik, 18 000 habitants. Sur le chemin, la ville d'Abisko s'est développée exclusivement grâce à la gare. Le chemin de fer date du début du XXe siècle, avant l'indépendance de la Norvège, qui appartenait à la Suède à l'époque. En bref, la Suède compterait environ 20 000 Samis, ce qui en fait la deuxième communauté Sami au monde, juste derrière la Norvège. Finlande. La Finlande dispose d'une région administrative qui s'appelle Laponie. Parfois, on peut confondre la Laponie, la région historique, avec la région finlandaise, mais cette dernière n'est pas plus lapone que les autres. La communauté Sami de Finlande est très petite, on estime qu'il y aurait 10 000 personnes d'origine Sam dans le pays, mais seulement 3 000 qui parlent des langues Sami. La plupart des Samis vivent hors de leur terre d'origine. En Laponie finlandaise, la plus grande ville est Rovaniemi, qui compte 60 000 habitants. Rovaniemi est plus petite que Tromsø, mais c'est la plus grande ville à l'intérieur des terres dans cette région d'Europe. A l'origine, Rovaniemi est un ensemble de villages bien situés au centre de la région. À la fin du XIXe siècle, les villages ont formé une unique ville qui est devenue une plateforme commerciale régionale. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été rasée par la guerre. Elle est reconstruite à partir de 1945, pour ensuite prendre le statut de ville nouvelle, dont le but était de développer démographiquement la région. Pendant longtemps, Rovaniemi était une ville qui dépendait de l'argent public, en tant que zone urbaine qui centralise les administrations publiques. En 1985 a été inauguré le village du Père Noël, pour tenter d'attirer des touristes. La Finlande joue sur le fait que le Père Noël pourrait être originaire de Laponie. C'est un choix purement commercial dans l'espoir d'attirer des touristes. Près de 40 ans plus tard, Rovaniemi est devenue une destination phare de la Finlande. Une cabane du Père Noël a été construite et de nombreuses activités sont proposées aux familles sur les thématiques de Noël. Un véritable parc d'attractions. Le bureau de poste du Père Noël existait déjà avant la création du village. Si aujourd'hui, dans l'imaginaire de nombreux Européens, le Père Noël vit en Laponie, c'est parce que le gouvernement finlandais a réussi son objectif économique. Mais avant les années 50, personne n'avait idée du lieu d'origine du Père Noël. Aujourd'hui, Rovaniemi est une grande destination touristique, son aéroport est le 3e du pays. Mais bon, la zone la plus Sam de Finlande est dans l'extrême nord de la région. On y trouve la petite ville d'Inari, 7000 habitants. Elle accueille le Parlement Sami de Finlande, qui existe depuis 1996. Seule une infime partie de la Laponie administrative est considérée par le gouvernement finlandais comme étant culturellement Sam. La Finlande ayant appartenu à la Suède jusqu'en 1809, c'est la Suède qui a commencé la colonisation du territoire. Ensuite, la Finlande est devenue russe. La Finlande a d'abord dû lutter pour l'émancipation de la langue finnoise, avant que les langues Sam soient considérées. D'ailleurs, le finnois, tout comme les langues Sam, font partie de la même famille, la famille des langues finno-sam, elle-même intégrée dans la grande famille des langues ouraliennes. Russie. En Russie, la Laponie se situe dans l'oblast de Mourmansk, dont la majeure partie du territoire est la péninsule de Kola. Dès le Moyen-Âge, la République de Novgorod commence à coloniser la région. Cet état russe sera conquis par Moscou par la suite, et la colonisation va s'intensifier. Vers 1500 est fondée la ville de Kandalaksha, qui compte aujourd'hui 30 000 habitants. La colonisation continue et au milieu du XIXe siècle, les Russes peuplent la péninsule de Kola en dépit des Samis qui sont expulsés petit à petit vers le nord. Mais le plus gros de la colonisation va se faire pendant l'Union soviétique. En 1915, juste avant la révolution russe, est créé un port dans la baie de Kola. Ce port annonce la fondation d'une nouvelle ville, Mourmansk. En 1917, le chemin de fer est inauguré jusqu'à la ville. Dans les années 30, Mourmansk subit un plan quinquennal pour augmenter sa population et en faire une véritable ville industrielle. Elle passe de 30 000 à 100 000 habitants en 10 ans. Puis après la Seconde Guerre mondiale, la ville voit sa population augmenter chaque année pour atteindre un pic à la veille de la fin du communisme en 1989 avec 468 000 habitants. Aujourd'hui, elle est à 266 000 habitants. Mourmansk vit de l'exploitation du gaz, et avec les petites villes voisines autour, on peut dire que l'aire urbaine de Mourmansk compte presque 400 000 habitants. C'est toute une zone où la population est russe ou slave. En tout cas, les Samis n'y sont pas présents. Il n'y a pratiquement plus de Samis dans la péninsule de Kola. Mourmansk formant presque toute la population, avec quelques villes coloniales installées dans le territoire. Située au-dessus du cercle polaire, Mourmansk est la plus grande ville du monde dans une région polaire. Mais Tromsø, en Norvège, est encore plus au nord. Lovosero est considéré comme le lieu habité le plus Sami. Dans la péninsule de Kola, la ville de 2000 habitants se revendique comme la capitale de la Laponie russe. C'est dans la volonté de faire connaître la culture Sami à la Russie et aux touristes qu'a vu le jour le Parlement Sami de la péninsule de Kola. Ce parlement s'inspire des 3 parlements précédemment cités, en Norvège, Suède et Finlande, mais contrairement à ces derniers, il n'est pas reconnu par le gouvernement. Créé en 2008, il est abandonné en 2018. Le principal problème d'un parlement ethnique, c'est qu'en Russie, il existe énormément d'autres ethnies. Et il n'est pas prévu que les ethnies puissent disposer de leur propre parlement. La création d'un parlement Sami serait l'ouverture à de nombreuses autres revendications en Russie. Selon les statistiques ethniques officielles, il y aurait environ 2000 Samis dans le pays. Conclusion.
La Laponie est une région à cheval sur 4 États indépendants. Tous ces pays ont une gestion différente du peuple autochtone. Pour la Russie, les minorités ethniques autochtones sont très nombreuses et il existe tout un statut spécifique dans ce pays. Par contre, pour la Norvège, la Suède et la Finlande, les Samis sont le seul peuple autochtone présent sur leur territoire. Mais dans tous les cas, cette Laponie permet de voir une forme de colonisation très intéressante, la colonisation avec l'excuse de la continuité territoriale. Eh bien merci, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Laponie. Pour me soutenir, un petit pouce bleu ou abonnez-vous, et à la prochaine.